C'est tout. La question, c'est le coût de tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour remettre à niveau ces infrastructures de transport, avec les billets SNCF, avec l'infrastructure d'électricité, avec la facture d'électricité à la fin, avec l'eau à la fin, oui, et l'eau sauf que Robin, c'est juste le là, coût. les factures, à chaque fois, c'est des factures en dizaines de milliards d'euros. À chaque fois, donc... Et donc c'est le coût de tous ces produits qui étaient des produits qu'on a considérés comme à des coûts extrêmement faibles, qui vont revenir à un prix de marché quelque part. Ouais. On revient, Robin l'a dit, on revient à un prix de marché au bout d'un moment. Alors ça, c'est des solutions de long terme, hein, aller vers la désalinisation de l'eau, etc. À court terme, si vous avez une sécheresse, il va bien falloir rationner. Enfin, il me semble, on ne peut pas y couper. Hein. La question, c'est comment on rationne. Il y a deux solutions en économie. On ne va pas tourner autour du pot. Soit on rationne par les prix. Hein. En clair, on augmente le prix à la consommation, avec quand même une sensibilité en France très très forte. Je vous rappelle, pour les gilets jaunes, c'est quand même au départ une hausse de la taxe carbone, hein, ce qui revient un peu au même. Hein. C'est l'idée de dire on a une rareté, on va la gérer. Donc soit on joue sur le levier prix, soit on joue sur le levier quantité. Ça s'appelle le rationnement au sens strict. Hein. Alors si j'élargis un petit peu le sujet au-delà de l'eau, il y a pas mal d'études d'économistes qui montrent que le rationnement, paradoxalement, notamment dans des pays comme la France qui sont assez égalitaristes, hein, je reviens sur mon thème égalitariste, sont relativement mieux acceptés qu'un équilibre par les prix. Pourquoi ? Parce que dans le rationnement, il y a l'idée que tout le monde est soumis à la même règle. Je vais le dire de manière un peu imagée et peut-être un peu provocante. Celui qui a une belle piscine, finalement, aura le même rationnement que celui qui n'en a pas. Et ça, en France, c'est quelque chose qui est assez important. Donc on ne peut pas exclure, en fait, hein, un outil qui est un outil politique, qui veut dire à court terme, j'entends ce que dit Laurent, mais à court terme, on ne va pas lutter de manière massive contre les déperditions d'eau. Hein, on parle d'investissement sur le long terme. À court terme, je ne vois pas trop comment on échappera à la notion de rationnement. De toute façon, c'est basique, hein, l'économie, c'est prix. Mais vous dites quand même que la sensibilité française nous porte plutôt vers le rationnement que vers le... Le rationnement par les quantités que le rationnement par les prix. Le prix, c'est un rationnement, ouais. Hein, ça s'appelle le signal prix, c'est plus cher, comme c'est plus cher, je ne remplis pas ma piscine. Ouais. Laurent Wronski. Alors, moi, je partage pas